Donc je plante mon tee, j'arrive au départ du 1. Qu'est-ce que je vise? Toujours pareil. Et là, vous allez comprendre le but de cette vidéo. Vous avez la possibilité de viser le fairway, de viser les bunkers du fond. Et vous le voyez peut-être à la caméra avec cette belle lumière, il y a une maison, une espèce de château qui est tout au fond derrière. Et si on monte encore plus haut, vous avez la ligne d'horizon. Et Mo Norman avait l'habitude, notre ami Mo Norman, ambassadeur premier de Wisdom in Golf, l'habitude, quand il avait beaucoup d'obstacles en bas, de lever son regard et de prendre des cibles très hautes pour ne pas voir ce qui se passe en bas. Donc rien ne m'empêche, pour taper mon premier driver du jour, de planter mon tee, d'accord. On va dire que je vais mettre un point intermédiaire de visée, même si on est comme on est à l'entraînement ici. Donc ce point intermédiaire de visée nous guide vers le milieu du fairway, donc vers le drapeau tout au fond, et vers la maison du fond qui est là-bas. Donc rien ne m'empêche maintenant de réaliser mon action, d'accord, de délivrer mon énergie le plus haut possible. Qu'est-ce que j'ai le plus haut possible? Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, donc il n'y a pas de nuage. Mais je pourrais prendre un nuage. Mais là, en l'occurrence, j'ai la ligne d'horizon et je vois des arbres qui dépassent tout au fond, tout en haut de la ligne des arbres, le plus haut, presque au niveau du ciel. Donc ça me permet de respirer et d'avoir une bonne image. Ensuite, dernier chapitre que j'ouvre, et j'en ouvrirai d'autres, la respiration. Oui, évidemment, il faut apprendre à respirer, c'est prépondérant pour se détendre. Pendant le swing de golf, une respiration humaine dure 4 à 5 secondes quand vous êtes à l'arrêt et au repos, d'accord. Vous ne respirez pas pendant un swing de golf, vous êtes en apnée pendant un swing de golf. Que les choses soient claires. Donc, vous amusez à respirer dans le backswing et expirer au retour, peut-être qu'on le fait dans les arts martiaux, mais dans le swing de golf, lorsque vous démarrez votre swing vers la cible, vous vous rendrez compte, si vous analysez, que vous êtes en apnée. Là, j'étais en apnée pendant le geste. Par contre, rien ne vous empêche, avant le shot, de respirer un bon coup par la bouche, d'évacuer ce stress et de vous poser une fois pour toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que je vise? Étape 1, je vais délivrer vers la gauche du fairway et en haut, au niveau des arbres qui sont là-bas. Je suis vachement tendu, on me regarde au départ, tout le monde est là. Vous avez toujours, petit exemple qui peut être marrant, souvent quand vous arrivez au départ d'un intro de golf, vous avez toujours le type qui vous aime pas dans le club qui va être là pour voir votre départ, ça peut arriver, d'accord. Donc on va travailler notre cerveau pour remplacer toutes ces pensées parasites par qu'est-ce qu'on est venu faire. Ok, moi je vais mettre la balle là-bas. Donc maintenant, j'ai besoin de sentir que je suis relâché, que je ne suis pas en tension et sentir un beau release dans la direction de mes arbres là-haut, une belle énergie qui va là-bas. Et surtout, d'être à une vitesse d'exécution qui soit en dessous de mon seuil maximum. Je m'explique. Si là, je fais un élan avec ce driver à 30% de ma vitesse, je sens que je suis relâché, que je peux créer de la vitesse avec très peu d'effort. Si je monte à 100%, si je la prends dans les vis avec la face square, on peut passer une bonne journée. Mais alors, si ce n'est pas le cas, je peux perdre mon équilibre, me déboîter une côte et surtout visiter le parcours. Donc c'est trop. Trop petit 30%, 110% c'est trop. 70, 80, ça me paraît être une bonne chose. Donc on est à 70% de notre vitesse. Donc là, tout de suite, apparaît une sensation globale, et non pas un truc technique, mais global, d'un rythme vers une cible. Maintenant, je vais amener ça à travers la balle. Donc, vous avez 40 secondes pour taper un coup de golf. Évidemment, si vous dépassez, c'est trop. Mais ne vous pressez pas, les amis. Je préfère encore une fois que vous preniez le temps de sentir votre sensation. Ma routine dure à peu près en moyenne 22 secondes. D'accord. Ça peut être plus, ça peut être moins. Prenez le temps de vraiment savoir ce que vous venez faire ici, ce que vous visez, la trajectoire que vous avez et la sensation. Donc maintenant, j'ai un rythme qui me permet d'opérer sans, si vous me le permettez, rendre mon petit déjeuner. Donc on n'est plus dans la peur, on est dans le bonheur, on est dans qu'est-ce que je cherche à faire là-bas. Je ne suis pas non plus neutre, je suis un humain, j'ai des émotions. Donc forcément, il y a des coups qui vont me toucher, d'autres moins. Mais ce que je veux avoir, c'est cette même focus à chaque fois d'énergie rythmique vers l'image. C'est ma seule chance, je la saisis. Donc j'arrive ici, encore une fois à 70% de ma vitesse. Ok. Je sens que l'énergie va vers la gauche en haut, vers la ligne d'horizon qui est la ligne des arbres tout en haut, à 70% de ma vitesse. Regardez bien ce que je fais quand je fais mes coups d'essai. Je vois que mon club passe par là. C'est ça la distance dynamique entre moi et le club. J'avance la structure. Maintenant, dans un monde parfait, mon job est fait. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est mettre mes yeux sur le haut du tee, sentir, et c'est ce que faisait Jack Nicklaus toute sa carrière. Point intermédiaire, je vois que je vais à gauche du point intermédiaire. Cible finale, le haut des arbres là-bas. Cible finale,
point gauche du point intermédiaire, des jeux sur le tee. Donc je sens déjà, et regardez bien comme mes pieds bougent, que je suis prêt à délivrer dynamiquement vers mon image. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de délivrer avec légèreté et liberté mon action vers la gauche du point intermédiaire. Et comme dirait Sean, let's see what happens. On verra ce qui se passe. Le golf commence maintenant. Et on délivre vers le haut des arbres qui sont là-bas. 70%, 70%. Je suis très content de ce coup, tombe. Voilà. Donc là, vous l'avez peut-être vu à la caméra, la balle a démarré en fade un peu basse et a terminé sa course partie droite du rough. Ça y est, la partie est lancée. Ce n'est pas le meilleur drive de ma vie, mais maintenant, je vais vous montrer la vraie notation que vous devez avoir sur votre coup de golf. Le coup est sorti. Vous ne pouvez plus rien faire puisque la balle est partie. Vous avez le droit d'observer ou de juger. Si vous jugez, vous rentrez dans la souffrance du golf de genre j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire mieux que ça, c'est honteux de faire ça, je devrais faire ça. Souffrance totale. Si maintenant vous rentrez dans la vraie analyse d'un coup de golf, c'est-à-dire une observation, comment était mon rythme? Total rythme sans effort, 70%, check. Est-ce que je suis resté avec la gauche du point intermédiaire? Pour moi, quasiment jusqu'au bout. Est-ce que j'ai perdu un peu l'équilibre? Un petit peu au retour, mais ce n'est pas trop grave. D'accord? Est-ce que j'ai délivré vers là-bas comme j'ai pu? Oui, je l'ai fait. Donc là, je me mets dans ma tête ou sur ma carte de score un point sur ce coup. Et maintenant, le vrai score que je vais tenir n'est pas le score, si vous voulez, que je vais faire avec la suite de mes coups. C'est coup par coup, est-ce que je suis resté dans le shot ou je ne suis pas resté dans le shot? À la fin, vous avez 72 coups pour faire 0 sur un parcours de golf, et vous avez donc 36 pleins coups à jouer, et 36 putts, dans un monde parfait, évidemment. Si j'arrive à un score autour de, ça m'est déjà arrivé, mon record c'est autour de 27-28 points sur 36 pleins coups, en général, le score se prend en charge tout seul. Donc là, certains d'entre vous, j'espère que vous avez tous été au bout de cette vidéo. Là, certains vont dire, il parle trop, machin. Ok. Moi, mon but, c'est de vous délivrer avec amour ce qui m'a aidé dans le golf. Ce qui m'a aidé dans le golf, c'est accepter ce que je veux voir arriver et oublier ce qui me fait peur. Ce qui m'a aidé dans le golf, c'est être rythmique. Et ce qui m'a aidé dans le golf, c'est jouer à un autre score que le score du parcours. Et je finirai en vous disant une chose, et c'est ce qui fait que le golf est à la fois passionnant et parfois torturant. C'est une suite de coups, évidemment, un score. Mais malheureusement, le score ne reflète pas toujours les coups que vous avez faits. Donc si vous pouvez faire un drive parfait, un coup de fer fantastique, 3 putts, ça fait bogey à la fin, et un ami à côté va faire 3 coups pour aller sur le green qui sont médiocres, 2 putts, et faire le même score que vous, et vous dites mais pourquoi? Donc ce qui fait de vous un golfeur, c'est la capacité de voir ce qu'il y a de mieux dans chacun des coups de golf que vous allez faire, et de jouer à un jeu dans le jeu. Notez à chaque coup que vous faites, oui je suis resté avec le shot, j'ai un point, non j'ai pensé à un truc technique, ou j'ai pas pensé à la cible, ou j'ai pas réalisé, pas de point. Là, vous allez commencer à ne plus vous occuper des résultats, du vrai score, et donc il va se prendre en charge tout seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Donnez-moi votre feedback sur YouTube, j'ai besoin de vos commentaires là-dessus. Si ce format de vidéo un peu plus long vous plaît, dites-le moi. Et ne perdez pas espoir. Certains de mes premiers coachs m'ont dit que le golf n'était pas pour moi. Aujourd'hui, c'est mon métier, c'est un sport que j'adore. J'ai mis des années, évidemment, à pouvoir performer sur un parcours du golf. Croyez-moi, je ne suis jamais à l'abri d'un petit chaos par le parcours. Mais si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Donc, donnez-vous le temps. Et je vous souhaite le meilleur golf que vous pouvez avoir, les amis. À très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.